Un premier temps, en fait, ce que je voulais vraiment partager, c'est à quel point, en fait, il y avait vraiment ce que j'ai observé, moi, pendant des années. Alors, en partant de moi, mais aussi en partant de mes études et de mon travail en tant que kiné. Ces dernières années, je me suis rendu compte à quel point on connaissait pas du tout. Il y avait un gros manque de connaissances et de connexion, enfin, vraiment de conscientisation, en fait, de la zone de notre bassin et de notre périnée. Mais en fait, et on ne se connaît pas en fait, rarement, à part s'il y a une transmission des parents ou quoi, mais on nous apprend pas à l'école en fait comment on fonctionne, comment. Et donc du coup, je trouvais ça un petit peu, je me disais tiens, ça faisait un petit peu ok, on se connaît pas. Et en plus, il y a des pathologies et je voyais quelque chose qui me convenait pas trop. Pour moi, il y a deux étapes, c'est comprendre comment on fonctionne, donc pouvoir schématiquement ou alors comprendre, ok, qu'est-ce que c'est que le bassin, qu'est-ce que c'est le périnée, j'ai un os ici, tac, tac, pouvoir le visualiser dans sa tête, c'est très concret. Et après, c'est pouvoir le ressentir. Donc, tout ce qu'on transpose, tout ce qu'on a compris mentalement, visualiser, paf, on va venir après pouvoir, ça va nous aider. En fait, c'est la deuxième étape pour après nous aider à la première étape qui va nous aider ensuite à venir ressentir ce qui se passe dans le corps. Et la fausse croyance, c'est aussi qu'il faut que son périnée et ses muscles du périnée soient musclés et donc il faut faire de la rééducation, il faut tout le temps le contracter. Donc non, parce que du coup, ça peut donner l'inverse et ça va donner des périnées trop durs et un périnée doit être mobile, il doit savoir se contenir, il doit bien fonctionner pour assurer la continence, qu'on sache se retenir une envie de faire pipi, d'aller à la selle, voilà, pour différentes raisons, mais on ne doit pas le contracter à outrance en fait. Et puis, ce qui est hyper important pour nous, mais aussi pour les adultes, mais aussi pour les ados, ça va être aussi qu'en fait, plus on connaît son corps et plus cet espace de l'intime, il est connu, on sait le nommer, on peut le comprendre, plus on va apprendre aussi à le respecter, à se respecter soi et aussi à le faire respecter. Et donc ça, dans l'intimité, ça ressort beaucoup dans la sexualité, c'est que faire respecter ses noms et connaître ses oui et ses non, est-ce que ça, c'est OK pour moi, est-ce que ça l'est pas? Et mais déjà, ça passe par OK, mais est-ce que mon corps, il est OK? On les sent, les ouvertures, fermetures. Mais en plus, il faut, pour moi, je me disais, pour changer les choses, pour changer le monde, il faut qu'en fait, ce soit les ados les plus jeunes qui aient ces informations, en fait, beaucoup plus tôt. Et je pense qu'en tant que parent ou en tant qu'adulte, ou voilà, je pense que avant déjà de vouloir transmettre, c'est ça, c'est se connaître soi pour être bien au clair et se sentir léger à discuter à pouvoir parler de ces sujets. Parce que pour moi, c'est la clé parce qu'on peut connaître, on peut avoir plein de connaissances sur cette zone, mais si en soi, on a encore des tabous, un peu de gêne à parler de certaines choses, qu'on est, eh ben, ça se perçoit en fait. Vraiment, les jeunes ils le perçoivent encore beaucoup plus vite que nous, et il faut vraiment être au clair. Déjà, on choisit de transmettre et de parler de ça à ses enfants ou à d'autres personnes quand avec soi, on est bien, qu'on se connaît, que le sujet ne nous challenge plus, qu'on peut en discuter. Et ce que je me suis aperçue dans les week-ends mère-fille, à quel point la transmission, elle est importante, c'est à quel point ça crée du lien, en fait, entre la mère et la fille. Et je suppose que ce serait pareil si c'était des week-ends père-fils. C'est à quel point ça renforce le lien avec son ado, de venir découvrir, donc, du coup, cette zone qui peut, voilà, qui est, on peut dire, hein, parfois souvent bourrée de tabous, en fait, et de venir avec sa fille, avec sa maman, ah, ok, mais ça ressemble à ça. Ah, mais toi, maman, comment tu l'as vécu? Ah, mais toi, voilà. Et du coup, je vois toujours de ces moments où, en fait, hyper touchants, où il y a vraiment comme s'il y a toutes les peurs, se déposent à la porte, quoi. Et là, paf, il y a un truc qui est hyper fort parce qu'on va vraiment rentrer dans l'intimité. Et pour moi, ça, la clé la plus importante, c'est quand les jeunes filles se connaissent, plus elles vont se connaître tôt, plus elles vont savoir, mais ça c'est ok, ça part de là déjà, c'est se connaître soi, et après voilà, qu'elles ont le droit de dire non, qu'elles ont le droit de dire oui, qu'il faut qu'elles posent la question aussi des fois, avant de poser à la tête, de poser à son corps, mais est-ce que là tu es ok pour ça? Est-ce que ça c'est ok pour toi? Donc on apprend l'écoute de son corps en fait aussi, parce qu'il y a oui, il y a non, je ne veux pas, il y a oui, je veux, mais il y a aussi qu'est-ce que me dit mon corps? Est-ce que vraiment il a envie ou pas? Et il y a des moments d'ouverture, donc ça c'est des messages c'est la lecture du corps.